Alors, cher ami, pour ce qui concerne la plainte de Gbagbo contre la France, la plainte a été portée d'abord depuis 2011 pour tentative d'assassinat. Voilà, c'est ça la plainte, tentative d'assassinat. Parce que Gbagbo a été victime de tentative d'assassinat. Il y a plusieurs de ses proches collaborateurs qui sont tombés, notamment de l'État Goro, et il y a beaucoup de soldats qui étaient autour, des gardes du corps qui étaient autour de Gbagbo, qui sont tombés. Voilà, je n'ai pas de mal à citer ici, qui sont tombés. Donc Gbagbo, en fait, l'idéal c'était quoi? L'objectif c'était quoi? L'objectif de la France c'était quoi? C'était de tuer Gbagbo dans un bunker. C'était d'assassiner Gbagbo. Et c'est pour ça les pluies de bombes sont tombées sur lui. Voilà, donc c'était pour le tuer. Alors le président Gbagbo, comme depuis 2011, toute la communauté internationale, la France, Nicolas Sarkozy, Barack Obama et toutes les cliques là étaient en tout cas étaient décidés à enlever Gbagbo du pouvoir. Parce que Gbagbo les emmerdait. Enlever Gbagbo du pouvoir parce que Gbagbo les emmerdait. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? À ce moment précis, tout ce que Gbagbo disait, ils n'entendaient pas. C'est que ça rentrait dans leur oreille ici et ça sortait par là-bas. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, eux, leur intention, leur objectif, c'était d'enlever Gbagbo au pouvoir. La preuve en est que Hillary Clinton a appelé Gbagbo, lui demandant de quitter le pouvoir. Barack Obama l'a appelé à plusieurs reprises, lui demandant de quitter le pouvoir. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tout ce que Gbagbo allait dire, tout ce que Gbagbo allait sortir, allant dans le sens de la justice internationale, il n'allait pas l'entendre. Donc, il a fait face, grand homme qu'il est, combatif qu'il est, combattant qu'il est, il a fait face à la justice nationale et il a dit que nous irons jusqu'au bout. Alors, comment on est allé jusqu'au bout vis-à-vis de ces accusations honteuses, vis-à-vis de tout ce qui, en tout cas, suivait, des milliers de témoins, il n'y a pas eu de preuves. En tout cas, les preuves ont été d'une extrême, en tout cas, faiblesse. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Gbagbo étant acquitté maintenant, étant totalement acquitté, étant libre de tout mouvement, étant blanchi comme l'eau de roche, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut soulever le dossier de 2011. Vous m'avez tiré, vous m'avez raté, mais moi je ne vais pas vous rater. Voilà, donc on veut dire quoi? Actuellement, je ne parle là, Gbagbo déjà, il veut s'estimer heureux. Et nous derrière, nous qui sommes dans le combat, dans le même sens que Gbagbo, dans la même perspective que Gbagbo, nous qui sommes les suiveurs de Gbagbo, parce que je m'identifie en tant que suiveur de Gbagbo, parce que partout Gbagbo rentre, je rentre. Parce qu'il ne réfléchit même pas. Parce que le gars, il incarne le panafricanisme. Le gars, il incarne la souveraineté. Il incarne l'indépendance. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut suivre ce dernier. Alors, moi, je suis un suiveur de Gbagbo. Alors, dans l'élan du suivisme de Gbagbo, alors qu'est-ce qui se passe? Nous combattons pour que Gbagbo, la voix de Gbagbo soit entendue, en tout cas, partout à travers le monde. Voilà, c'est un peu ça. Alors, donc Gbagbo, nous, on peut s'estimer heureux. On peut s'estimer heureux autant que Gbagbo s'estime heureux. Pourquoi? Parce que déjà, nous avons gagné cette bataille. Parce que nous avons remporté la bataille de la CPI. C'était là l'enjeu majeur. À partir du moment où nous avons gagné, nous avons vaincu la justice de la CPI, tout ce qui suit sera comme de l'eau à boire. Parce que déjà, l'armée française même, pendant le palais de l'Élysée même déjà est acculé par la justice nationale parce que les pilotes biélorusses qui ont bombardé le camp de l'armée française à Bouaké, où ont péri 9 soldats français et un citoyen américain, mais la justice internationale et la justice même française est en train d'acculer le palais de l'Élysée par rapport à ça. Donc déjà, ça veut dire qu'au niveau du Togo, ils ont laissé filer les pilotes biélorusses parce que ces pilotes biélorusses étaient susceptibles de mettre dehors le cul de la France. Ils étaient susceptibles de démasquer la France. Et donc c'est pour ça qu'ils ont fait passer sous silence ces pilotes biélorusses. Mais tout ça, ça constitue des ingrédients pour faire une bonne soupe de victoire pour Laurent Gbagbo. Donc la France sera vaincue sur le plan de la justice. Nous allons vaincre la France là-bas. Parce que je ne sais pas comment est-ce qu'ils vont se défendre. Je ne sais pas comment ils vont se défendre. Parce que vous avez dit que c'est Gbagbo qui a perdu les élections. Nicolas Sarkozy a dit que c'est Gbagbo qui a perdu les élections. Que c'est Gbagbo qui est le coupable, en tout cas, de 3000 morts. Et donc c'est Gbagbo qui devait payer. Alors Gbagbo a venu à la CPI. On dit que ce n'est pas Gbagbo qui a été, en tout cas,
qui a été le coupable. Ce n'est pas Gbagbo qui est le coupable, il a été blanchi. Donc si ce n'est pas Gbagbo qui est le coupable, la personne que vous avez soutenue, la personne pour qui vous avez pris les armes, la personne pour qui vous avez attaqué Gbagbo, la personne pour qui vous avez tué les collaborateurs, les proches collaborateurs de Gbagbo, la personne pour qui vous avez empêché Gbagbo d'aller rendre visite à sa maman, la personne pour qui vous avez en tout cas empêché, formellement empêché à Gbagbo d'aller en tout cas participer, d'aller assister aux obsèques de sa mère qui est décédée derrière lui. Alors, je pense que c'est cette personne-là que toute la justice internationale est en train de regarder. C'est ça la vérité. Vous avez soutenu quelqu'un au détriment de l'autre. L'autre, on l'a pris, on est allé le juger. On dit c'est pas lui, mais c'est que c'est votre gars. Et donc, vous avez soutenu un assassin. Vous avez soutenu un criminel. Vous avez soutenu l'auteur, le bourreau des 3000 morts. Frère, c'est ça qui est la vérité. Ils ont soutenu le bourreau de 3000 morts. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons automatiquement, en tout cas, d'abord à réactiver, en tout cas, la plainte pour éveiller la conscience du peuple africain. Pour dire au peuple africain ce que Sékou Touré a dit depuis le temps. Et je cite, quand vous voyez, le jour où vous allez voir le colon me féliciter, c'est que je vous ai trahi, peuple de Guinée. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous voyez le colon féliciter un candidat noir ou bien un président noir, ça veut dire que ce président a trahi le peuple. Donc, ce qui nous emmène à dire que Alassane Dramane Ouattara a trahi le peuple de Côte d'Ivoire, a trompé le peuple de Côte d'Ivoire, a manipulé le peuple de Côte d'Ivoire, a usurpé le pouvoir de Côte d'Ivoire. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça va constituer un éveil de conscience majeur. Tu vois ce que je veux dire? Donc, déjà, ça fait une victoire de ce côté aussi. Et c'est pour ça, nous, on prend de là-haut pour descendre. On allume la France d'abord. On a fini le procès de la CPI, on a gagné. On va attaquer la France, on va gagner sur ce point. Et quand on finit de gagner la France maintenant, on rentre maintenant au pays victorieux. Et quand on rentre au pays victorieux, là, quand on va regrouper la foule, quand on va regrouper les Ivoiriens, quand on va convier les Ivoiriens à des meetings, on saura quoi les dire. Parce que c'est très simple. Vous avez, ils ont miroité Gbagbo étant le bourreau de 2010. Ils ont dit que c'est lui qui a tué tout le monde. La France dit que c'est lui qui tue. La France dit que c'est lui qui a fait ci, c'est lui qui a fait ça. La communauté nationale a dit non, c'est pas Gbagbo qui a gagné. Gbagbo a fait ci, Gbagbo a fait ça. Mais la communauté internationale elle-même a quitté Gbagbo. Ça veut dire quoi? La communauté nationale qui dit que ce n'est pas Gbagbo qui a gagné, que c'est Gbagbo qui est le tueur, c'est Gbagbo qui est le criminel. Et cette communauté nationale vient acquitter Gbagbo, vient blanchir Gbagbo. Donc ça veut dire que le noir doit s'ouvrir les yeux. Ça veut dire que les Ivoiriens doivent ouvrir les yeux, ils doivent se poser beaucoup de questions. Mais pourquoi vous nous avez mis en parlant contre Gbagbo et puis derrière, vous partez à quitter Gbagbo? C'est une question qu'on doit se poser. Tu vois ce que je veux dire? Donc sur ce point-là, je pense que la plainte en elle-même, ce n'est pas parce que Gbagbo a besoin d'avoir un dédommagement de ce côté-là. Non. Ou bien ce n'est pas parce que Gbagbo a envie de montrer le visage. Non. Parce que Gbagbo, son objectif, c'est quoi? C'est de montrer au peuple de Côte d'Ivoire, que celui-là, celui qui dit, celui qui a mis avec votre gars-là, il n'est pas bon. C'est lui qui a essayé de me tuer. Celui qui a mis avec votre gars-là, il n'est pas bon, il ne vous aime pas, il n'est pas là pour vous. C'est ce que Gbagbo veut savoir au peuple de Côte d'Ivoire. C'est un peu ça le but de la plainte. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu ça le but de la plainte. Et donc je pense que sur ce côté-là, on va vaincre la France. Et quand on va finir de vaincre la France, on ira sur le terrain de la Côte d'Ivoire et on ira éveiller la conscience des gens, des peuples, sur en tout cas le système machiavélique qui installe Ouattara au pouvoir, le système machiavélique qui en tout cas a tendance à guider Ouattara, à manipuler Ouattara, le système machiavélique en tout cas qui fait que, pour qui le système machiavélique pour qui Ouattara travaille, nous allons ouvrir les yeux des peuples sur ce système-là. Voilà, c'est un peu ça hein, le combat. Et donc, je pense que Gbagbo va gagner.
hein, sa plainte, il va gagner son procès. Et au fur et à mesure, en tout cas, la France va le dédommager. Et ensuite, on ira en Côte d'Ivoire pour aller frapponner encore. Je vous remercie. Alors, quand on va dans les estimations, le nombre de personnes qui sera à l'aéroport, qui sera dans les rues, pour attendre le président Gbagbo, ça s'élève à plus de 4 millions de personnes. Et que plus de 4 millions de personnes seront debout ce jour pour accueillir le président Gbagbo en Côte d'Ivoire. Bon, pour parler d'Amadé Oremi, moi je pense que c'est tellement très simple. Amadé Oremi a été sacrifié. Voilà. Amadé Oremi a été sacrifié par le pouvoir Ouattara. C'est-à-dire qu'ils l'ont jeté au loup pour assouvir, en tout cas la faim, pour en tout cas atténuer la faim de la justice internationale au regard de la Côte d'Ivoire, au regard en tout cas de la crise post-électorale 2010-2011. C'est ça qui est la vérité. Sinon, les vrais décideurs, ils sont là. Les vrais décideurs, ils sont là. Mais on n'a pas dit, là, ce pays, moi je pense que la justice internationale est en train de... Ouattara, il s'agite. Il s'agite. Sinon, si la justice internationale est dans une vraie posture d'impartialité, il ne doit même pas s'agiter. Voilà. Et c'est d'ailleurs pourquoi c'est l'une des causes pour laquelle Ouattara ne veut jamais laisser le pouvoir. C'est l'une des causes pour laquelle Ouattara il met tout en œuvre pour que même si lui, il doit laisser le pouvoir, que le pouvoir retombe directement dans quelqu'un qui est susceptible de lui le couvrir. Qui est dans l'obligation de lui le couvrir. C'est-à-dire de ne pas le laisser partir à la CPI. C'est ça. C'est l'une des causes. Parce que la CPI, dès que la CPI envoie des gens pour aller mener des enquêtes, automatiquement, on va dénicher Amadé Oremi pour dire non, 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 c'est lui là qui est le coupable de Diokwe. Mon frère, moi j'ai communiqué, j'ai parlé avec plusieurs personnes qui étaient témoins oculaires, qui était là et qui a vu les choses. Il était là-bas à Diokwe. Le frère me dit quoi? Ouattara a incité des jeunes non-djoula à aller s'en prendre au djoula. Je vais t'expliquer pourquoi les 800 morts en une journée. Il y a des non-djoula qu'on a incité à aller s'en prendre au djoula. C'est-à-dire aux troupes d'Amadé Oremi, etc. Alors, les gens ont fui, ils sont allés se mettre dans le camp de réfugiés. Tu vois? Donc, les gens se sont dit, bon, comme ils nous ont attaqués, on va aller quoi? On va aller les attaquer, on va les rendre nos coups. Et c'est ainsi que les Amadé Oremi ont élaboré leur schéma de guerre contre des civils. Frère, un schéma de guerre contre des civils. Alors, ils sont allés, ils ont pris le camp en embuscade. En assaut, disons. Ils ont entouré le camp de personnes. Ils ont posté des gens, en tout cas aux alentours du camp, armés de goudets, de machettes et d'armes de guerre. Kalach, PA, AK-47, des armes lourdes en tout cas. Et là, ils ont mis le feu dans le camp de réfugiés. Avec le feu, mais tu vas chercher à sortir. Et quand les gens sortent, ils courent, ils sortent, ils vont tomber sur des gens qui sont postés là à les attendre. Et donc dès qu'on les voit, ceux qu'on peut abattre avec les machettes, avec les gourdins, on les abat avec les machettes, avec les gourdins. Et ceux qu'on n'arrive pas à atteindre avec les machettes, on les allume avec du feu. Tu vois, on les clip de balles. Et c'est ainsi qu'il y a eu le carnage de plus de 800 personnes en une journée. Tu vois ce que je veux dire?
Mais est-ce que, mon frère, de toi à moi, est-ce que ce carnage-là peut avoir lieu sans l'ordre des vrais décideurs? Hein? Et d'ailleurs, Amadou Ouremi était simple, il était clair. Il a dit, je ne suis pas le décideur, ce n'est pas moi qui étais le chef. Moi, j'obéissais aux ordres de l'os. Et l'avocate de Ouremi a demandé à ce que les LOS comparaissent, disons, devant la cour. Qu'ils viennent là parler. Mais, il y a une question. Si les LOS sont acculés par la justice ivoirienne, si l'os est acculé par la justice ivoirienne, c'est-à-dire il est embêté par la justice ivoirienne, Zagara Kondé automatiquement se dit à qui le tour? Après Zagara Kondé, Cheikhou Ousmane se dit à qui le tour? Après lui, mais il y a les faux vieux Kouakou, ils vont se dire mais à qui le tour? Parce que c'est tous des criminels. Tu vois ce que je dis? C'est tous des criminels. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut empêcher que la justice s'en prenne aux chefs de guerre. Parce que si les chefs de guerre sont embêtés, très rapidement, c'est le scénario qui s'est passé. En tout cas, après Guéhi, parce que Guéhi, après le coup d'État contre Bédié, Guéhi avait commencé à liquider ceux qui, en tout cas, ont fait le coup d'État pour lui. Et c'est ainsi que les UB sont allés se rebeller pour venir contre. Normalement, c'était dans le sens de Gbagbo a été là au mauvais endroit et au mauvais moment. Sinon, la rébellion ne visait pas Gbagbo. La rébellion était installée bien avant Gbagbo. Bien avant que Gbagbo ne vienne. La rébellion, c'est que l'objectif de la rébellion, c'était quoi? C'était d'enlever IB. Parce que IB avait tué leurs camarades. En fait, ils avaient un sentiment de revanchard. C'est ça qui est la vérité. Donc Gbagbo était là. C'est que le bon gars a été au mauvais endroit et au mauvais moment. C'est pour ça que la rébellion est tombée sur Gbagbo. Mais comme c'était un digne, un garçon, c'est pour ça qu'il a pu faire face à la rébellion. Donc, pour éviter que ce même scénario arrive à Ouattara, parce que son pouvoir est fragilisé de partout. Ce pouvoir-là, il est fragilisé de partout. C'est parce que Gbagbo est tellement constitutionnaliste. C'est parce que Gbagbo est tellement, en tout cas, légaliste, mais qui ne veut pas s'adonner à ce genre de truc. Sinon, frapper le pouvoir de Ouattara pour tomber, ça c'est à la minute. C'est à la minute. Parce qu'au sein même de son armée, mais il y a trop de soutes, il y a trop de clans, il y a trop de divisions là-bas. Ils ne sont pas sur, en tout cas, sur une même longueur d'onde. Ils ne voient pas les choses dans le même sens. Il y a une division totale. Tu vois ce que je veux dire? Donc, de peur que le scénario de Guéhi, en tout cas, de Guéhi arrive, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut épargner, en tout cas, les chefs de guerre de cette justice-là. Il faut sacrifier Amadou Ouremi seul. Et c'est pour ça qu'on dit que la justice ivoirienne n'est pas impartiale, elle n'est pas indépendante. La justice ivoirienne est aux ordres de Dramane Ouattara. C'est ça qui est la vérité. Donc, Amadou Ouremi, en tout cas, a été sacrifié et c'est bien fait pour lui. Voilà, parce que moi, je ne m'apitoie pas sur le sort des criminels. C'est bien fait pour lui qu'ils périssent. Et d'ailleurs, je demande, mon Dieu Vision, et je demande aux camarades de partager cette vidéo, je demande, mon Dieu Vision, à ceux qui sont, en tout cas, en prison, ceux qui sont en prison, ceux à qui va s'ajouter Amadou Ouremi, mais qui le prennent pour lui montrer qu'on ne doit pas tuer les Ivoiriens. C'est les Ivoiriens qui sont à Maka, mais qui l'embêtent chaque jour, en tout cas, qu'on lui rappelle toujours que c'est un tueur, c'est un assassin. Et donc, qu'on lui inflige, en tout cas, un châtiment exemplaire en prison là-bas. C'est de ça qu'il s'agit, et c'est ça qui est la vérité. Merci. On apprend aujourd'hui la mort d'Idriss Déby au front. Il est mort au front à 68 ans. Il est parti au front pour aller défendre sa patrie. En tout cas, c'est un véritable, disons que c'est un véritable
nationaliste, un véritable patriote. C'est-à-dire, étant président, pendant que les présidents sont en tout cas sur le trône, les présidents demeurent sur le trône face à ces situations-là et qu'on leur, en tout cas, on leur apporte des rapports. Idriss Déby a décidé d'aller sur le front, d'aller sur le champ de bataille pour en tout cas aller combattre l'ennemi. Maréchal qu'il est, il est parti et en tout cas il est tombé sur le champ d'honneur. Sur ce point-là, on peut dire que Idriss Déby, c'est un guerrier et c'est un exemple à suivre. Dans ce sens, dans ce cas espèce, c'est un exemple à suivre. Au-delà de ça, actuellement au Tchad, les gens sont déboussolés. Il y a certaines personnes, en tout cas cette bataille sur les réseaux sociaux est en train de se dérouler. Parce qu'il y a certaines personnes qui hésitent s'ils doivent soutenir la rébellion ou s'ils doivent rester du côté de la force loyaliste, la force républicaine et régulière. Pourquoi? Parce que juste avant les élections là, il y a eu des échauffourées. Les gens se sont manifestés d'ici et là. Les gens ont manifesté leur colère. Les gens ont dit ceci. Un mandat, on a accepté. 2 mandats, on a accepté. 3 mandats, on a accepté. 4 mandats, on a accepté. 5 mandats, on a accepté. Mais 6e mandat, on ne peut pas l'accepter. À ce moment précis, même si l'enjeu était, en tout cas, d'une grande ampleur, mais Idriss Déby devait faire violence sur soi pour laisser le pouvoir.